moi Zamboli, j'arrête Baka. Les passagers me donnent la place. Dès que je me pose les snaps, les selfies viennent mon poids à poids. Et je vais demander qu'est-ce qui se passe. Il y a apprenti et bras. Quand mon vieux Malik Jones vient me pécho avec sa Range Rover, ça zie, ça regarde mal. Boti, elle va se botter. Bras, faut body maïs, faut pas baisser les bras, faut body maïs. C'est toujours code, jovial beat. Connu Touré, on fausse pas. Fulgence Kwasi, ouais. Romeo Kwaku, on fausse pas. Cédric Kwadjo, Yannick Derry et Tofisa, on fausse pas. DJ Bléou, Zola la magie, Mélis le numérique, il fausse pas. Il est franchement terrible. Romy a réussi à faire danser le docteur Larry qui est sur ce plateau. Merci infiniment au Top Management pour ce beau casting. Franchement, Roméo, tu as la place qu'il faut. Merci infiniment de nous permettre de nous défouler en ces temps difficiles. Alors, docteur, nous, on ne force pas. Hein, on force pas. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Oh, on ne force pas. La santé, c'est dans le sang du docteur, il ne force pas. Docteur Larry, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, à tous les téléspectateurs de la télévision du monde. Avec vous ce matin, nous allons parler de la prostate, comment donc éviter la prostate. Vous avez quelques conseils, mais bon, je pense qu'il est important de définir ce que c'est que la prostate, docteur Larry. Oui, déjà pour ce qui est de la prostate, bien évidemment, il faut dire que c'est une glande. Quand on parle de glande, ça veut dire qu'elle sécrète. Elle fait partie de l'appareil reproducteur masculin, bien évidemment. Et il faut dire que ça a un rôle assez important. Et elle est située non loin, c'est-à-dire en dessous, justement, de la vessie. Ça, vous le voyez là sur l'écran, bien évidemment. Et il faut dire qu'elle produit ce qu'on appelle le liquide séminal qui nourrit le sperme et le transporte. Vous voyez, ça a un rôle assez important dans l'éjaculation et l'érection au niveau chez l'homme, bien évidemment. D'accord, donc à travers votre définition, docteur Larry, on comprend donc ce matin que la prostate, c'est une affaire d'hommes. Les femmes ne sont pas concernées. Non. La prostate, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Et quelles peuvent en être les causes? Ouais, il faut dire que quand on parle en principe de prostate, tout homme a ce qu'on appelle une prostate. Bien évidemment, c'est quand on parle de prostatite que c'est un problème. Une prostatite, bien évidemment, c'est une inflammation bactérienne de la prostate due à une bactérie. Bien évidemment, les causes sont multiples. On peut avoir une infection bactérienne bien évidemment de l'urètre. Bien évidemment, vous voyez sur le schéma, l'urètre. Et également une infection des voies urinaires, notamment la vessie, les reins, bien évidemment, et l'urètre. Également, les infections sexuellement transmissibles peuvent également causer une prostatite, bien évidemment. Et aussi la pose de ce qu'on appelle un cathéter. Bon, voilà en principe les principes. D'accord. On peut rappeler ces causes-là pour la bonne nouvelle des téléspectateurs? Ouais, je disais tantôt une infection bactérienne de l'urètre, bien évidemment. Une infection urinaire, des voies urinaires, c'est-à-dire au niveau de la vessie, au niveau des urétères et des reins également. Et une infection sexuellement transmissible. Ça veut dire les infections sexuellement transmissibles, nous avons plusieurs. Chlamydia, staphylocoque, il y en a plusieurs. Tout comme syphilis, mycoplasme, ainsi de suite. Et je disais tantôt, la pose d'un cathéter également peut causer une inflammation de la prostate, bien évidemment. D'accord. Alors, docteur Larry, ces téléspectateurs qui sont connectés ce matin, qui constatent que leur prostate subit une augmentation, quels sont justement les symptômes qui sont liés à l'augmentation du volume de la prostate? Là également, nous avons des multiples, il y a multiples symptômes. Bien évidemment, nous commencerons par un faible jet urinaire, c'est-à-dire quand vous urinez, ça ne fait plus un bond, ça peut se verser au niveau de vos pieds. Voilà, cette faiblesse. Nous avons également, c'est-à-dire cette incontinence urinaire, cette fuite urinaire. Il suffit que vous toussez, il suffit le temps d'arriver à la douche, que vous urinez déjà sur vous également. Ça également, ça il faut le dire. Et nous avons parlé notamment des infections urinaires.
Quand vous avez ces signes-là, il faut faire très attention, surtout les infections urinaires répétitives, c'est-à-dire à répétition, à chaque fois vous avez, en moins de 2 à 3 mois, vous avez une infection urinaire, il faut faire très attention. La prostate peut être déjà atteinte. Alors, et quelles sont à présent les principales complications qui sont possibles? À quel moment le téléspectateur lambda qui nous regarde ce matin devrait s'en inquiéter? Ouais, déjà, pour ce qui est des complications, nous avons plusieurs également. Nous parlerons bien évidemment de la faiblesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle baisse de libido, bien évidemment. Ça fait partie. Nous avons également, en ce qui concerne les complications, au niveau de l'éjaculation, bien également. Nous avons également au niveau de l'orgasme, il y a également une faiblesse, c'est-à-dire une baisse. En ce qui concerne le plaisir, bien évidemment, ça fait partie des complications. Et maintenant, quand s'inquiéter? Déjà, notamment parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup des hommes matures. Ça, il faut dire que c'est vrai que la prostate, quand on parle de la prostate, il faut commencer à s'inquiéter quand vous avez 40 ans. Mais quand vous trouvez déjà, vous urinez du sang, pas des voies urinaires, il faut faire très attention parce que là, ça peut cacher soit un cancer, soit une hypertrophie de la prostate, bien évidemment, ou encore une prostatite, c'est-à-dire une inflammation de la prostate. Donc, quand vous voyez déjà du sang, il faut vraiment consulter. Et là, il faut rencontrer un urologue, un spécialiste, bien évidemment. D'accord. Avant la dernière question, cette petite relance, si vous permettez. Alors, est-ce que l'augmentation du volume de la prostate peut avoir un impact au niveau de la virilité? Donc, le sexe de l'homme, non, vous comprenez pourquoi je perds mon latin, ne se tient plus debout parce que sa prostate a augmenté. Est-ce que c'est possible? Oui, bien évidemment, c'est possible. Ça, je l'ai tantôt dit, que la prostate, bien évidemment, la sécrétion du liquide séminal joue un très grand rôle en ce qui concerne le point érectile et l'éjaculation. Donc là, ça c'est notamment possible. Donc, et là, en ce moment-là, il faut consulter parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, des adultes, quand je parle de jeunes, je parle à partir de 40 ans, bien évidemment, se plaignent beaucoup de faiblesse sexuelle, l'éjaculation, les problèmes éjaculatoires et tout. Là, il faut consulter. La meilleure façon, c'est de consulter un spécialiste. D'accord. Alors, est-ce que les hommes aussi qui ont recours au Viagra, parce qu'ils ont les femmes qui en demandent un peu plus, ils sont obligés d'avoir recours peut-être d'avoir recours au Viagra et bien d'autres élémentaux pour être toujours super excités, en érection, pour satisfaire leur femme? Est-ce qu'ils s'exposent également à la prostate? Oui, bien évidemment. Et il faut dire déjà que ceux qui font régulièrement recours à tous ces médicaments, c'est justement parce qu'il y a problème. Alors, il ferait mieux, quand vous avez ce genre de problème, de consulter d'abord avant que le spécialiste puisse vous recommander de prendre ces médicaments. Mais malheureusement, pour beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est l'automédication. Quand ils sentent une faiblesse, beaucoup se jettent dans ces médicaments. Et ça, il faut dire que ça a des effets secondaires également, des complications à long terme, bien évidemment. D'accord, c'est assez clair ce matin avec le docteur Larry Nguemi. Donc, il faut carrément éviter ces aphrodisiaques, ces excitants pour être toujours au point. Donc, pour être toujours au point. Et il faut dire que la meilleure façon de prendre en charge, de ménager sa prostate, se retrouve dans nos plats, c'est-à-dire une bonne alimentation, bien évidemment. Il y a des choses, il y a des aliments qu'il faut éviter, il y a des aliments également qu'il faut privilégier. Et notamment, ça je vais embrayer, en ce qui concerne les aliments à éviter, c'est beaucoup plus les gras saturés et notamment la viande rouge. Et je voudrais beaucoup plus ici dire grillée, notamment pour ceux qui en consomment trop, et tous ceux qui consomment la viande transformée, notamment jambon, charcuterie, saucisson et tout. Ça, il faudra faire très attention. Quand vous avez déjà 40 ans, 45 ans à mon temps, faites attention, il faut prendre en charge, il faut entretenir sa prostate. Et la meilleure prévention d'ailleurs, c'est le dépistage, bien évidemment. Et maintenant, pour ce qui est des alimentations, des aliments à privilégier, bien évidemment, nous avons des légumes riches en crucifères. Bien évidemment, là, je vous ai dit beaucoup plus du chou. Nous avons des fruits comme les grenades. Vous connaissez du chou, c'est très riche en crucifères, qui entretient bien. Nous avons le cumin qui est très riche et qui entretient. Nous avons les courges, bien évidemment, voilà, ce genre d'aliments dont les femmes devront notamment préparer pour leur époux, bien évidemment, afin de pouvoir bien ménager sa prostate.
Donc, il faut contrôler son alimentation, éviter les viandes rouges, des viandes grillées. Est-ce que le poisson braisé non, aussi... non, le poisson, en ce qui concerne le poisson, c'est très riche. D'ailleurs, c'est même conseillé. Mais évitez le poisson braisé. Il faut manger beaucoup plus vapeur ou sous forme de soupe bouillon. Merci beaucoup, Dr Larry Nguemi, d'être passé sur notre plateau ce matin. C'est le vôtre également. Comment éviter le pire avec votre prostate, chers téléspectateurs? Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques secondes, Dr Larry? Ce qu'il faut retenir déjà, je disais tantôt, à partir de 40 ans, il est mieux de se faire consulter, éventuellement pour un dépistage. Parce qu'à partir de 40 ans déjà, nous pouvons être sujets, autant pour moi, à un vieillissement de l'organe. Alors donc, là, en ce moment, on peut parler d'une hypertrophie. En ce moment, une consultation chez le spécialiste, bien évidemment, est très importante pour pouvoir déceler, si possible, s'il y a déjà une anomalie, bien évidemment. Ça, c'est la meilleure prévention, le dépistage, bien évidemment. Et au niveau, chez le spécialiste, il saura justement quoi faire pour pouvoir vous dire, non, votre prostate a déjà des problèmes. Ça, il faut dire que l'une des conséquences, ça vous le savez, c'est pour éviter le pire. Et le pire qui est quoi? Le cancer de la prostate. Wow. Et il faut dire que le cancer de la prostate est silencieux. C'est-à-dire, la plupart des temps, le malade, le sujet est surpris parce que quand vous arrivez déjà à une phase, quand il faut dire déjà terminale, en ce qui concerne le cancer de la prostate, parce qu'elle est asymptomatique. Chez la plupart des personnes, les symptômes ne se révèlent pas. C'est quand vous êtes déjà malade que vous ressentez les symptômes. Donc, il faut faire très attention. Ça, je interpelle tous les hommes ce matin, à partir de 40 ans, de se faire dépister. Merci beaucoup, Dr Larry, d'être passé sur le plateau de Cocoricorie ce matin. Grâce à Dieu, on se retrouvera demain. Je vous souhaite passer une excellente journée. Portez-vous bien pour nous. Par la grâce de Dieu, à vous pareillement. Et nous allons poursuivre l'émission avec notre élément bout de chou.